Plus qu'une vocation, c'est la manière qu'on est fait. On est fait pour aller vers l'autre. Notre Église est censée être debout et aller vers les gens. On va juste entre nous, tu sais, puis quand le chrétien est appelé à plus que ça, tu sais. Avant d'aller faire les grandes choses, il faut voir comment est-ce qu'on vit notre identité missionnaire à la maison. Tu sais, la relation de la Trinité, c'est toujours un élan vers l'autre. Puis Dieu veut on rentre dans cette relation-là, qu'on reconnaisse qu'on est des êtres de don et que ce don-là nous rend heureux. Tu sais, il y a tellement de recherches qui ont été faites déjà sur toutes sortes d'animaux que quand ils ne sont pas en relation, ils tombent en dépression. On aime mieux prendre des pilules que rentrer en relation, tu sais, des fois. Puis pourtant, on le sait, tu sais. La communauté chrétienne, c'est un laboratoire, une cuisine, où on expérimente entre nous le royaume de Dieu pour après ça sortir et aller le construire avec d'autres sur le terrain. Si c'est pas ça qu'on vit, il manque quelque chose à la vie de notre communauté. Concrètement, moi, j'ai mes propres blessures. Mon frère a d'autres blessures. Toute conversion vient de que Dieu vient toucher à certaines souffrances qu'on vit, à certaines faiblesses, à certains manques d'amour. Je trouve qu'il y a comme une écoute qui doit se faire dans une paroisse pour être à l'écoute de toutes ces choses-là. Et donc, c'est là pour moi que l'évangélisation communautaire elle est la plus belle des choses. Je trouve que c'est vraiment le défi, parce que c'est un défi qui se vit ensemble, mais parce que la personne qui vit des moments difficiles comme ça va se sentir accueillie, va se sentir en présence de personnes qui l'aiment réellement. Je mérite pas de, je suis pas assez bon pour. Il y a un texte dans l'Apocalypse qui dit « Dieu se tient à la porte, il frappe. Quelqu'un entend qui ouvre, j'entrerai. » Alors, si je suis plein de toutes sortes de choses, Dieu n'a pas de place à entrer. Dieu est un Dieu qui aime gratuitement, pas selon nos mérites, mais selon l'ouverture de notre cœur. Tout dans la création vit des tensions, puis c'est ça qui fait grandir. C'est pas le confort qui fait grandir un arbre. C'est la résistance du vent, les tempêtes, les orages. C'est pas facile, mais c'est comme... Est-ce que je suis capable d'avoir des gens de toutes sortes de pensées différentes dans l'Église? Avec les jeunes qu'on vit, bien, d'être à côté d'eux autres pour qu'ils puissent pousser. Notre autorité, elle est là pour faire jaillir ce qu'il y a de beau en eux. Un disciple du Christ est par nature missionnaire. C'est profond. Le pape Jean-Paul II disait dans une lettre missionnaire, « Si l'Église n'est plus en mission, elle n'est plus l'Église. » C'est une identité forte, ça fait partie de ce qu'on est. Et il n'y a pas un missionnaire qui est envoyé tout seul. Puis c'est ça que ça peut déranger nos plans. Ça nous amène à plus de vie. Parce que Dieu est le Dieu de la vie, puis il nous ouvre des chemins de vie quand il nous dérange. Qui sont des chemins même d'épanouissement puis de réalisation personnelle, souvent. Sinon pas souvent, tout le temps. Dieu a créé mon âme pour maintenant, pas pour 2000 ans passés. Ça a quelque chose pour moi aujourd'hui à répondre. On a toutes une manière différente d'aimer, puis c'est tellement important qu'on l'exprime, que ce soit à travers l'art, la science, puis encore plus par notre baptême. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Dieu m'a envoyé ici pour notre époque. Je parle pas de crier à haute voix « Qu'est-ce que tu crois? » Quand Jésus dit « Croyez en moi », c'est dire « Je transforme ma vie pour devenir comme lui ». Pas que ce soit ici seulement, mais que ça se répercute dans le monde. Que par ma vie, les gens voient qu'il y a un sens à la vie, que la vie, elle est belle, qu'elle est joyeuse, elle est bonne. L'être humain, pour se tourner vers le transcendant, vers le plus grand, il a besoin de choses sensibles. Et puis pour moi, le beau, l'art, ça se situe à la limite de ce qu'on est là, comme être humain pour nous ouvrir à une dimension plus grande. Si tu savais le don de Dieu, Jésus qui rencontre la Samaritaine, et Jésus lui ouvre des horizons de vie. Alors, c'est ça. On n'est plus dans les explications, mais le beau, c'est pour tous. Puis Dieu peut passer au travers de ça. Il y a comme quelque chose de paradoxal avec le fait que comme on se croit très proche aujourd'hui, en même temps, on a perdu comme cette vraie proximité, cette vraie présence d'être à côté de l'autre personne. Tu sais, le nombre de fois qu'on a joué des jeux vidéo, le nombre de fois qu'on a regardé la télévision, le nombre de fois qu'on a... Est-ce qu'on s'en rappelle? Mais la fois qu'on a eu un moment de présence de l'un à l'autre, ça, on s'en rappelle. C'est pas déjà comme une réponse que Dieu veut nous donner, qu'il y a des choses qui sont comme presque des étincelles d'éternité qui sont censées durer dans le temps. Dans le message du pape François pour la Journée mondiale, il reprend des textes de Vatican II qui dit que les joies, les peines du monde d'aujourd'hui, des hommes et des femmes d'aujourd'hui, ce qu'ils vivent, mais ça devrait être les nôtres aussi. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Les gens qui avaient faim, il les a nourris. Les gens qui étaient écrasés, il les a aidés à se remettre debout. Il a établi des ponts entre les personnes.
C'est un peu comme quand on célèbre l'Eucharistie, c'est pas un peu comme, c'est ça. On actualise pour aujourd'hui l'unique sacrifice qu'il a fait. La mission, c'est de refaire pour aujourd'hui ce que le Christ a fait, mais qu'il continue par nous à faire. Le souffle, c'est ce par quoi Dieu a créé le monde. La Pentecôte, c'est une nouvelle création. Les langues de feu, c'est les langues de l'Alliance. La Pentecôte, c'est une bonne nouvelle que tout le monde peut comprendre. Et ça, c'est pour aujourd'hui. C'est le même esprit qui agit encore en nous. On pourrait transformer le monde si tous les chrétiens décidaient vraiment de laisser l'esprit agir en eux vraiment. Parce que c'est nous qui lui mettons des barrières souvent, bien, le monde en serait transformé. Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Parce qu'il a mis le Christ en nous. Quand on va à l'Eucharistie, c'est ça. Est-ce que j'y crois vraiment que j'ai reçu tout son amour? Ça commence à l'amour qu'on donne à nos enfants, l'amour qu'on donne à nos jeunes ici qui vivent avec nous. En tant que chrétien, qu'on prenne des responsabilités face aux réseaux sociaux, au temps qu'on passe sur Internet, pour pas que ça vienne brimer notre humanité. En se sachant aimé par Dieu, qui lui nous moule, qui lui nous forme. Si je vais au travail, puis les gens sentent que je leur donne une valeur, mon amour se passe à travers mon humanité, tu sais. Oui, on est envoyé en mission, oui. L'Évangile nous amène à nous engager pour transformer le monde. Puis ça, il le nie pas là-dedans. Il nous invite à travailler avec les pauvres, les petits, les exclus. Mais il nous rappelle aussi que ce n'est pas la finalité de tout. Parce que, justement, le royaume de Dieu est pour une vie éternelle avec Dieu, dans la gloire de Dieu, dans un monde transformé. On se met dans l'action sociale en oubliant cette dimension-là d'un salut, où des fois, on est trop axé sur ça, puis là, on est un peu dans les nuages, puis on oublie qu'on a un engagement concret pour transformer le monde maintenant. Il faut tenir les deux. Et le peuple va dire qu'on est des personnes du printemps. Je trouve que c'est une belle image parce que c'est comme un renouveau tout le temps, constamment, mais centré sur le Christ dans le sens d'une résurrection. Le chrétien est là pour rappeler qu'il y a aussi la vie. C'est pas dans les nuages, puis je crois à quelque chose. Ça a transformé mes dépendances en moments de liberté maintenant. J'ai réussi à faire des pardons que je pensais jamais faire dans ma vie. Que la mort n'a plus le dernier mot, dans le fond. Le Christ l'a pris à la croix, tu sais. Le Christ l'a porté. Tout prend son sens dans la résurrection. Avec le printemps vient un renouveau de la vie. Ici, on le sent même dans notre corps, dans la nature. L'espérance, pour les chrétiens, c'est une certitude que Dieu a ressuscité le Christ et qu'il nous ressuscitera. Et notre espérance, c'est pas un espoir que peut-être, oui, si Dieu veut, ça va arriver. Non. L'espérance chrétienne est une certitude dans la foi, dans la confiance en Dieu, que Dieu est fidèle à sa promesse. Et ça devrait être quotidien dans nos vies, d'être les fils et les filles d'un Dieu de la vie, puis un Dieu de la vie éternelle. Un beau paysage, là. Tu vas monter une montagne, puis tu vois tout le paysage, là. Est-ce que c'est telle montagne seulement qui fait que c'est beau? Dieu sait ce que je suis profondément dans mon identité. Il y a comme une beauté dans cette diversité-là, mais dans cette harmonie dans la diversité. Est-ce ma paroisse ou est-ce la tienne? Tu vois, que Dieu est en train de dire non, c'est la mienne. C'est mon Église. C'est ma paroisse. C'est ma communauté. Tu es participant. Viens, participe à cette œuvre d'amour. Dieu t'aime malgré que tu as pris des mauvaises ou des bonnes décisions. Puis il t'aimait pas moins ou plus avant ou après ta mauvaise décision. Et c'est ça son rappel sur la croix, c'est qu'il nous aime vraiment, complètement, jusqu'à donner sa vie pour nous. C'est pas juste quelque chose que tu vis à côté, mais c'est lui qui va donner un sens complet à ta vie. Puis ça mène une conversion de ta façon de penser, ta façon d'agir. Ça demande une maturité pour en arriver à ça. Mais si tu juges aussi toujours l'Église, et puis ça, c'est dans la maturité de la foi, comme une institution qui t'est extérieure. Non, tu es l'Église, toi. Tu reconnais ses torts, parce que comme tu reconnais tes propres limites, mais tu en fais partie, tu es membre. Et il faut que nos communautés chrétiennes puissent permettre aux gens qui découvrent le Christ de rencontrer des chrétiens qui ont fait une expérience aussi sur le long terme de cette vie avec le Christ. Une formation expérientielle, expérimenter le Christ dans ta vie, en sachant que tes frères et tes sœurs sont aussi imparfaits que toi, mais qu'ensemble, on cherche à construire quelque chose. Jésus, 2000 ans passés, c'est un charpentier, personne ne le connaît, là. Puis pourtant, ça son amour, son rayonnement. Quand tu regardes Saint François, Dieu il demande de bâtir une église à Saint-Damien. C'est tout. Que Dieu te demande pas juste d'être là puis de rebâtir cette église-là en étant bonté, amour, tendresse pour les gens dans cette paroisse-là.
Et je sais que ça va avoir une répercussion dans l'éternité et dans notre monde à nous. Est-ce que ton désir est uni à ta prière, tu sais?